Voici Panico Village, avec Indien dans le rôle d'Indien, Cowboy dans le rôle de Cowboy, et avec Cheval. C'est ton anniversaire! Cowboy, Indien, Cheval, c'est trois personnages qu'on a inventés un petit peu par hasard quand on avait ce projet de série télé qui s'appelait Panico Village. Et ce projet de série télé vient d'un vieux film que j'avais fait à l'époque, 10 ans avant, à l'école, où j'avais utilisé des personnages de ferme, style petits fermiers, fermières, les animaux. Et puis c'est Vincent Tavier, le producteur, quand il a vu ça, il s'est dit « Ah, ce serait bien si on essayait de... » Ça fait longtemps qu'on essaye de faire un projet style série télé, ben voilà, ce serait un bon concept. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et plutôt que de prendre ces personnages de ferme, il nous fallait beaucoup plus de personnages avec des attitudes différentes en fonction des histoires qu'on avait racontées. Vous allez dans les brocantes, c'est ce que vous trouvez le plus facilement, c'est des Indiens, des cow-boys et des chevaux. Petite douche, la laine d'hier. C'est un truc qui est lié aussi à la technique, parce que c'est vrai qu'on utilise des objets rigides, donc on profite de leur rigidité, mais en même temps on les bouge vraiment comme si... comme quand on les faisait bouger en jouant avec quand on était petit, ça bouge vraiment comme ça, sauf qu'on a effacé la main. Donc il y a une espèce d'énergie comme ça, un peu primaire, qui reste, qui est à mon avis, qui est même l'essence de la technique, quoi, qui veut ça. Ouais, c'est peut-être aussi une influence de... On a toujours un peu peur de déranger les gens, donc on raconte très vite les histoires en disant bon, ça va, si vous n'avez pas apprécié, ça va pas durer longtemps. Donc je crois que c'est un peu un reste de ça qui... Et puis c'est vrai que si Cowboy Indien sortent du lit, qu'ils vont à la douche, on préfère qu'ils y aillent à fond, et puis voilà. Et encore, nous on a essayé de calmer le jeu aussi par rapport à la série, parce qu'on a vraiment développé des attitudes et des façons de marcher. Pour Cheval par exemple, en général on avait 3 attitudes et il courait tout le temps comme un fou dans la série, et là il prend quand même le temps de marcher à côté de Madame Longré et de parler sur un long couloir. C'était quand même nécessaire, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette énergie un petit peu hystérique, mais je pense que ouais, les personnages sont comme ça, quoi. Ils courent un peu. Quand on avait fait le pilote, on avait animé le film, on avait monté tout ça, puis on a rajouté les voix. Moi je faisais la voix du cowboy qui était déjà une voix un peu speed, et Vincent faisait la voix du cheval, et il a fait aussi la voix de l'Indien au début. Et on avait fait une voix super lente, justement pour contraster avec le fait qu'il bouge très vite. Et puis on a montré à des gens à gauche et à droite, et il n'y avait pas de réaction positive. Enfin, les gens ils disaient ouais, c'est pas mal, mais la voix de l'Indien elle est un peu bizarre, tout ça. Du coup on est revenu en arrière, on a un peu modifié le montage, et puis on a demandé à Bruce Ellison si vous voulez pas essayer de faire la voix de l'Indien pour pouvoir essayer autre chose. Et tout à coup, paf, ça y est, il y avait quelque chose qui s'était passé. Et voilà, c'est vraiment corps avec le personnage, cette voix super aiguë et ce personnage qui bouge super vite. Bah oui, c'était une partie du problème qui était résolue. Nous sommes Indiens! Non, j'ai dit ça, je suis Bruce Ellison et je suis comédien américain. Je fais la voix pour l'Indien dans Panico Village. Je pensais plutôt que ça serait bien, que ça serait bon pour lui, mais en fait, il voulait bien pour lui. Et en fait, j'ai toujours imaginé que les Indiens, comme ça, ils sont stoïques et très bien basés, bien fondés. Mais en fait, il voulait quelqu'un aussi un peu plus excitable, excité et tout. Ah, il pleut! Ah! Il fait beau aujourd'hui, on y va, on se promène! Ouais, mais 7 mois et demi de tournage, plus 7 mois de prépa, je pense qu'en tout, pour la fabrication proprement dite du film, ça nous a pris 14 mois. Donc effectivement, on dit ouais, ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce film, mais en fait, la fabrication proprement dite n'a pas pris énormément de temps. Parce qu'une fois que les décors sont fabriqués et qu'on a nos petites figurines, en fait, on ne doit pas passer 4 jours pour animer 2 secondes un personnage, parce que c'est pas de la plasticine comme moi la Ségromite. On a nos petites figurines qui ont été prédessinées avant, et on a nos attitudes, donc on a un magasin d'attitudes pour... donc c'est comme si on changeait de cello pour un dessin animé traditionnel sur un banc titre. Sauf que là, on a quand même une part d'improvisation, donc on a quand même encore plus de liberté que le cello. Il est dessiné, donc on n'a pas le choix. Il faut filmer les dessins
qu'on a dessinées. Ici, on a des figurines, même s'il y en a une qui est dessinée pour telle ou telle scène, on peut très bien aller la chercher sur l'étagère parce que, on l'a repérée là, et puis justement, par rapport à ce qu'on doit jouer, ça c'est peut-être intéressant, donc on peut vraiment manipuler tout ce qu'on veut dans la caméra. Mais par contre, pour animer 2 secondes, ouais, ça prend pas 3 jours, quoi, ça va super vite. Je crois qu'en général, on faisait par plateau 10 à 15 secondes par jour. Donc c'est pour ça que c'était relativement vite aussi pour le tournage. Un truc qui est super important, qui est simple comme ça, mais ces figurines ne sont pas simplement déposées sur un plateau avec une caméra. Il y a à chaque fois une boulette de plasticine qui est posée en dessous du socle pour la faire se déplacer. Et c'est vraiment ça qui fait la spécificité de Panic, c'est que si c'était juste des objets qui bougeaient comme ça, ce serait, à la longue ça deviendrait un peu lassant. Et on comprendrait bien que c'est des objets qui bougent. Là, c'est la petite boulette de plasticine à son épaisseur, à sa hauteur et à la manière dont elle bouge. Et même le personnage, parfois, quand il n'y a pas ce boulet de plasticine, quand il fait simplement, quand il freine s'il va à la fenêtre, c'est au déplacement du demi-millimètre qu'on obtient la vie du personnage. Oh, elle était délicieuse cette tarte. Excellent café. Tout le monde, on avait un texte plus ou moins préécrit, mais de toute façon, comme effectivement dans Panic, il n'y a pas de leaping et que le personnage de Steven n'a pas vraiment un dialogue qui influence vraiment énormément le récit, c'est plus des tranches de vie comme ça de la ferme, donc du coup, il avait... je crois qu'il n'a jamais dit un seul mot de ce qu'on avait écrit. Il a un sens de l'improvisation incroyable. Il voit une image et ça lui donne une idée. Je sais pas, suivez mes pneus quand le petit fermier avec son tracteur et les animaux sont derrière lui. Non, il n'a jamais dit de dire ça, ça lui vient comme ça. Et on écoute les rushs au fur et à mesure, toutes les propositions qu'il a fait. On choisit celle qui nous fait plus marrer. On a été à 2-3 trucs comme ça, mais non, surtout ce qu'on aimait, c'était se retrouver... même bêtement dans la rue comme ça pour boire des bières après une journée éreintante. Ouais, en fait c'est ça qu'on profitait, qu'on préférait encore pour le moment. Ouais. C'est vrai qu'on était dans le train de retour vers Bruxelles, c'était quand même cool. C'est ton anniversaire. Bah oui, comme tous les 21 juin. Retenez votre souffle. Panic au village. On souffle un peu.